Aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'absolument horrible. Tout a commencé par le tweet de ce monsieur qui s'appelle Alexandre qui nous dit: les migrants font les métiers que les Français ne veulent plus faire. Et il nous partage cette photo. C'est un groupe d'éboueurs et ils ont tous l'air d'origine européenne, à part le monsieur qui est là en casquette bleue qui a l'air d'origine africaine. Et il y a l'INSEE qui a répondu: bonjour, en Île-de-France, plus de 6 aides à domicile, aides ménagères ou employés de maison sur 10 sont immigrés. Donc l'INSEE nous explique que 6 personnes sur 10 qui font des métiers d'esclaves sont des immigrés. Eh oh, on vous rassure, d'accord? C'est horrible. Idem pour les ouvriers du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics. Et du coup, F de souche se moque de l'INSEE, qui prouve les stats sur les esclaves. Et F de souche nous dit: l'INSEE s'invite dans la discussion en avançant des stats sur la main-d'œuvre immigrée en Île-de-France. Et il y a un mec qui nous dit: merci l'INSEE de nous informer qu'il y a beaucoup d'immigrés en Île-de-France, je ne l'aurais jamais cru. Et l'INSEE arrive sous l'article de F de souche et partage ses stats sur les travails des immigrés. Et c'est absolument horrible. Donc on est vraiment sur le vrai site français, hein. C'est pas une blague, c'est l'INSEE, c'est officiel. Et on va voir un petit peu que les gauchistes ne donnent absolument pas des métiers d'esclaves aux Africains. Non, c'est un fantasme de l'extrême droite. Donc on peut voir que le métier le plus surreprésenté parmi les immigrés, c'est employé de maison, les femmes de ménage. Et je rappelle que les femmes de ménage, elles sont payées aux clients. Hein, si la femme de ménage elle fait le ménage pendant 4 heures, bah, elle n'est pas payée au SMIC. Elle est payée au SMIC sur 4 heures, mais après elle rentre chez elle, elle a pas plus de sous. Peut-être qu'à la fin du mois, elle ramasse 500 balles, d'accord? Donc elle peut légalement être ultra sous-payée. Et après, ça sera complété par la prime d'activité, la CAF, etc. Donc là, on est sur un gigataf d'esclaves, hein, d'accord? Après, c'est les agents de gardiennage et de sécurité, donc les vigiles, concierges, des trucs comme ça. Là, c'est les ouvriers du bâtiment. Ça, c'est productif, c'est cool. Mais vous verrez que... il y a une petite subtilité, on va voir ça après. Là, professionnel de la politique, 24%. Alors ça, je comprends pas trop le délire. Donc peut-être qu'ils deviennent députés de la France Insoumise, hein, on sait pas. Cuisinier. Ok, donc c'est le métier où tu travailles 75 heures par semaine pour être payé 1100 euros. Ok. Quelle horreur. Là, c'est employé et agent de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration. Donc tout ce qui est, encore une fois, concierge, technicien de surface. Bon, c'est concierge, hein. Donc les mecs qui font le ménage, quoi. Ouvrier qualifié des travaux publics, du béton et de l'extraction. Donc ça, je crois que c'est peut-être les mecs qui taffent pour la mairie et qui font quelques constructions. Donc ça rejoint un petit peu le bâtiment. Agent d'entretien. J'ai l'impression que ça fait 3 fois qu'ils disent concierge, donc ça doit être moi qui comprends mal. Et patron et cadre d'hôtel, café, restaurant, 17%, et ça, c'est cool. Pour le coup, c'est de l'auto-entrepreneuriat, c'est cool. Mais du coup, on va voir quel type d'immigration il y a selon les métiers. Alors, on peut voir que ceux qui taffent dans le bâtiment, donc les productifs, hein, ici, là, c'est des Portugais. Et parce que je vous dis, hein, en tant que personne issue de l'immigration portugaise, 95% des Portugais qui arrivent en France, ils sont maçons. Hein, me demandez pas pourquoi, on dirait il y a un seul métier au Portugal, c'est maçon. Tout le monde est maçon. Et les mecs qui sont un petit peu intelligents et qui se développent, ils deviennent les patrons des maçons. Voilà. Il n'y a pas d'autre métier au Portugal, je comprends pas comment c'est possible. Donc voilà, les productifs, c'est les Portugais. Et les Portugais sont aussi très représentés parmi les femmes de ménage. Ok. Ensuite, on va parler des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Eh bien, c'est tout ce qui est concierge, agent de sécurité, les chauffeurs, etc. Donc en gros, les boniches. Voilà. On les respecte, nous, nos immigrés, en tant que gauchistes, humanistes, ok. Afrique subsaharienne. Alors eux, c'est les cuisiniers qui travaillent 70 heures par semaine. C'est les concierges. C'est les imams, professionnels de la politique et du clergé, donc imams, peut-être députés de la France Insoumise, agents de sécurité, etc.
Et là, c'est les métiers qui sont vraiment ultra utiles. Hein, c'est l'immigration la plus importante. Bah, c'est les Asiatiques. Et ils font métier du textile, ingénieur informatique, professionnel, personnel d'études et de recherche, métier du BTP, ouvrier de l'industrie. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que les Asiatiques, ils viennent légalement. Donc, ils ont des papiers, etc. Et ils peuvent aspirer à de vrais métiers. Et l'immigration légale, c'est bien. Et personne n'est contre l'immigration légale, à part peut-être Éric Zemmour. Et en effet, l'immigration légale nous apporte tous ces métiers très importants. Alors que l'immigration illégale avec les clandestins, etc., ça nous apporte quoi? Les femmes de ménage, les boniches... Alors, je suis désolé de parler un peu mal, hein, mais c'est comme ça qu'ils sont considérés, hein, par les gauchistes, bourgeois, riches. Ils vont chercher un petit malien, ils vont le payer pas trop cher. Les agents de sécurité, les chauffeurs, tous les métiers de boniche, quoi. Voilà, c'est à ça que ça sert, les clandestins qu'on fait venir massivement en France. C'est horrible. C'est absolument horrible. Il y a ma grand-mère, elle avait payé une femme de ménage africaine, quand elle était encore vivante, hein, et elle l'a surpayée, parce qu'elle voulait pas avoir une esclave à la maison, et donc elle a payé un truc genre 300 € la journée, quand elle venait travailler, et elle passait le ménage une fois par semaine, et donc elle faisait voilà, 4 passages dans le mois, et elle touchait 1200 balles. Mes grands-parents sont bien, en termes d'argent. Donc voilà, il a respecté un petit peu, mais c'est pas le cas de notamment les gens de gauche. Voilà. Parce que ma grand-mère, elle était d'ultra, méga, ultra, giga droite. Hein. Tu vois, même Zemmour, il voit ma grand-mère, il fait waouh. Et pourtant, ma grand-mère, bah, elle respecte, tu vois, l'immigration. C'est bizarre. Là, c'est Marcel qui fait une petite blague de gauche. Absolument aucun de tes problèmes n'est dû au fait que quelqu'un bénéficie d'une aide sociale. Et il se prend une aide de la communauté. Les dépenses de prestations sociales représentent 32% du PIB en France, soit 849 milliards d'euros. 4 fois Bernard Arnault. Record européen au détriment des autres budgets, éducation, justice, défense, etc. et des salaires nets, provoquant ainsi une paupérisation des travailleurs et des entreprises. Et il y a tout le monde qui l'insulte. Absolument aucun de tes problèmes n'est dû au fait que quelqu'un soit milliardaire. Totalement faux, les aides sont versées grâce à nos impôts. Plus d'aides égale plus d'impôts. Es-tu stupide à ce point-là, Marcel? Ah bon, l'argent gratuit existe alors, j'en veux aussi. Le problème n'est pas qu'il y ait une personne qui en bénéficie, mais qu'il y en ait beaucoup qui en bénéficient et qui ne travaillent pas. Et même ceux qui travaillent, étant donné qu'ils ont des tafs d'esclaves, genre Uber Eats, femmes de ménage à temps partiel, etc., eh bien c'est complété par la CAF. Donc les Français subissent les travails d'esclaves, en fait. Indirectement. Tout simplement. Là, c'est notre nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, qui avait refusé des modifications sur l'aide médicale d'État, parce qu'il faut soigner toute l'immigration du monde entier, c'est très important. Mais du coup, il n'y a plus de thunes. Alors ce qu'elle va faire, c'est que vous vous souvenez que les consultations médicales vont être réduites de 5%. Enfin, le remboursement des consultations médicales, ça va être réduit de 5%. Eh bien, c'est pas fini, parce que c'est pas assez. Parce que l'aide médicale d'État, ça coûte trop de pognon. Donc, on va aussi réduire le remboursement des médicaments en pharmacie de 5%. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, aucun problème n'est dû au fait que quelqu'un bénéficie d'une aide sociale, bande de fachos. Et on va terminer par ceci. Alors ça, c'est terrifiant. Le jour où ça arrive, le pays est irrattrapable. C'est Libération qui nous rappelle une des choses qui tient beaucoup à cœur la gauche. C'est que selon l'avocat Raphaël Kampf, qui a un nom qui rappelle les heures les plus sombres, au passage, qu'il faut donner le droit de vote à tous les étrangers à toutes les élections. C'est une des choses que veut faire passer la gauche, ça leur tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que la gauche fait venir par centaines de milliers, si c'est pas par millions, des clandestins illégalement qui parlent même pas français. Et ces gens qui ne parlent pas français, eh bien, ils vont voter à gauche parce qu'ils veulent des aides sociales. Hein? Ils ont risqué leur vie pour avoir de l'argent, hein, avoir une vie meilleure, etc.
Donc tous ces clandestins-là, ils vont voter à gauche pour avoir des aides sociales, et quand ils seront beaucoup trop nombreux sur le sol français, la gauche sera imbattable. C'est pour ça que la gauche milite pour toujours plus d'immigration et derrière leur donner le droit de vote. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une majorité de personnes qui ne parlent pas français, qui seront majoritaires et qui vont voter des lois pour que les Français minoritaires payent plus d'impôts pour que eux bénéficient de plus d'aides sociales. Et ils seront majoritaires. Donc ils feront ce qu'ils veulent. Oui, on vote pour que vous, là, vous payez plus pour nous. Et ils sont majoritaires, vous ne pourrez rien faire. Donc à partir du moment où la gauche sera au pouvoir et fait passer cette loi, le pays n'est plus rattrapable du tout. On sera beaucoup trop en minorité. Ça sera impossible de revenir. Et donc là, je vous invite complètement, si ça arrive, à quitter le pays le plus vite possible. Parce que ça va aller très très vite. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!